Quand on pense innovation numérique, on imagine souvent les grands noms de la tech, les startups des capitales mondiales. Mais aujourd'hui, on va complètement ailleurs. On part au cœur de Maroua, au Cameroun, pour découvrir une sorte de révolution silencieuse, une révolution bien plus locale, celle de Cortec Innovation. Voilà, c'est exactement ça la question de départ. C'est ce qui est au cœur du modèle de Cortec. D'habitude, on voit l'innovation comme quelque chose qui vient d'en haut, des grands centres comme la Silicon Valley. Mais si la vraie transformation, celle qui change la vie des gens, commençait en fait à la base, pour répondre à des besoins très concrets, très locaux. Pour bien comprendre ce que Cortec a accompli, il faut s'imaginer la situation à Maroua. C'est une ville pleine de vie, super dynamique, mais où l'accès au numérique était un vrai parcours du combattant. Un fossé s'était créé et il isolait de fait les entreprises et les habitants de toutes les opportunités qu'on peut trouver en ligne. Le contraste est vraiment frappant. Il faut imaginer, avant, pour une PME de Maroua, le numérique c'était non seulement cher, mais en plus tout dépendait d'un support technique qui était loin, souvent dans la capitale. Le résultat, c'était peu utilisé, peu utile au quotidien. Et c'est justement cette dynamique-là que Cortec est venu complètement bousculer. Alors, leur solution c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait appeler l'innovation de proximité. L'idée c'est de ne pas importer des modèles tout faits, penser à des milliers de kilomètres. Non. Cortec a fait le pari de construire des solutions sur mesure, des solutions qui parlent vraiment aux gens de Maroua. Et toute leur stratégie, elle repose sur 6 piliers. Attention, ce ne sont pas juste des services mis les uns à côté des autres, non, ce sont vraiment les fondations de tout un écosystème. On va voir ensemble comment tout ça s'articule pour avoir un impact qui dure. Bon, tout commence par la base, bien sûr. Pour qu'une transformation numérique fonctionne, il faut 2 choses essentielles. Avoir accès aux bons outils et surtout, avoir les compétences pour bien s'en servir. Le premier pilier, c'est donc de démocratiser tout ça. Et ça ne veut pas juste dire fournir des ordinateurs, ça veut dire proposer des solutions qui sont adaptées au portefeuille des gens sur place, que ce soit pour les PME, les jeunes, les ONG. L'idée, c'est que personne ne reste sur le bord de la route du numérique. Avoir des outils, c'est bien. Savoir s'en servir, c'est mieux. C'est là qu'arrive le deuxième pilier, la formation. Et là encore, l'approche est hyper pragmatique. On oublie les grandes théories abstraites. On se concentre sur des compétences concrètes qui peuvent servir tout de suite sur le marché du travail. Maîtriser la suite Office, faire du design graphique et même s'initier aux outils d'intelligence artificielle. Et cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment la philosophie de Cortec. Le point le plus important, c'est que le but final, ce n'est pas le bout de papier, le diplôme. C'est l'emploi, c'est la création d'entreprises. C'est une vision de la formation qui est directement branchée sur la réalité économique du coin. Le troisième pilier, c'est celui qui assure que tout ça tienne la route sur le long terme. Parce qu'avoir du super matériel, c'est génial, mais s'il tombe en panne et qu'on ne peut rien faire, tout s'arrête. Cortec a donc mis en place un service de maintenance sur place, rapide et efficace. Fini les semaines d'attente pour une réparation qui doit venir de la capitale. Pour une petite entreprise locale, croyez-moi, ça change la vie. Ok, donc on a les outils, les compétences et le support. Les bases sont solides. Maintenant, Cortec va encore plus loin. Le but, ce n'est pas juste de fournir du matériel, c'est de devenir un vrai moteur pour l'économie de Maroua, en aidant concrètement les entreprises à se transformer. Ce quatrième pilier, il est au cœur de cet impact économique. Cortec accompagne les PME et les ONG étape par étape. D'abord, on fait un audit pour bien comprendre où ils en sont et ce dont ils ont besoin. Ensuite, on les aide à optimiser leur façon de travailler. Et enfin, on leur donne de vrais conseils stratégiques. C'est un accompagnement de A à Z pour passer d'un fonctionnement parfois informel à une organisation numérique bien structurée. Mais Cortec ne se contente pas de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont déjà en train de préparer le terrain pour l'avenir numérique de toute la région. Le cinquième pilier, c'est peut-être le plus audacieux, l'introduction de l'intelligence artificielle. Il faut bien se rendre compte que dans un contexte où les bases du numérique sont encore en train de se consolider, c'est une sacrée innovation. Et ils le font très intelligemment, de manière progressive. D'abord, on sensibilise, ensuite on forme sur des outils simples et utiles, et surtout, on insiste sur une utilisation responsable. Et enfin, le sixième et dernier pilier, c'est celui qui rassemble tout. Cortec, ce n'est pas juste une boîte de services. C'est devenu un vrai hub pour la communauté. Un pont entre la technologie et les habitants. Un lieu où on peut se former et innover. Et un catalyseur pour faire émerger les talents numériques de Maroua. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi l'impact réel de ce modèle? Et surtout, est-ce que ça pourrait inspirer d'autres initiatives ailleurs dans le monde? Si on devait résumer la recette de Cortec, ça serait ça. Une combinaison de 3 ingrédients clés. D'abord, rendre la technologie accessible sur place. Ensuite, former des compétences locales pour des besoins locaux. Et enfin, accompagner pas à pas l'économie pour qu'elle se digitalise vraiment.
Et ça nous amène à cette question finale. Est-ce que cette approche de Cortec à Marois, qui est vraiment centrée sur l'hyperlocal et sur l'autonomie des gens, est-ce que ce n'est pas finalement un modèle à suivre pour d'autres régions du monde qui se sentent un peu laissées pour compte par la grande vague technologique? L'avenir du numérique, peut-être qu'il ne se construit pas seulement dans les capitales, mais partout où il y a des besoins à combler et des gens prêts à innover. La réflexion reste ouverte.